Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de trois choses. Rapidement, ce que je pense de la nouvelle GoPro Hero 8, puis des paramétrages de Real Steady Go avec ma GoPro Hero 5, comme je vous l'avais promis. Ça va aussi nous permettre de comparer avec la GoPro Hero 8 et l'HyperSmart 2.0. Et finalement, on va parler de comment j'ajoute la télémétrie, compteur de vitesse, force G, altitude, etc. sur mes clips de GoPro. Donc pour commencer, mon avis sur la GoPro Hero 8. Mes deux caméras, c'est des versions black. Alors déjà, elle démarre avec la pression rapide, un petit peu plus rapidement que l'ancienne génération. Bon, c'est très léger, mais franchement, c'est appréciable. Le tactile de la caméra, par contre, lui, il est toujours autant à chier, que ce soit sur la 5 ou la 8, il est vraiment pourri, quoi. Au niveau des dimensions, eh bien, elle est plus grosse, mais forcément, elle n'a pas besoin de cadre, elle est juste plus fine. Par contre, si on rajoute le cadre à la GoPro Hero 5, eh bien là, la nouvelle GoPro est plus petite en tout point. Au niveau du poids des deux caméras, parce que c'est important vu qu'on les porte le plus souvent sur la tête, la Hero 5 fait 117 grammes contre 127 grammes pour la Hero 8. Il faut quand même rajouter 27 grammes pour le cadre. Vu que la GoPro Hero 8 est dépourvue de petits leash de sécurité comme ça, moi ce que je fais c'est que j'ai acheté une petite housse en silicone, histoire d'avoir mon leash, et la mousse en silicone fait 17 grammes. Alors on revient au gramme près, exactement au même poids pour les deux caméras, c'est-à-dire 144 grammes. La nouvelle GoPro, elle n'a pas de cage, donc elle est plus sensible au choc, et l'objectif n'est pas remplaçable, contrairement aux anciennes. Moi, perso, j'ai tout de suite mis un verre trempé sur l'objectif et sur l'écran, et de toute façon, en moins d'un mois, j'avais déjà cassé les deux. Ce qui me faisait le plus peur lors de l'achat de la caméra, c'était ses petites oreilles. Beaucoup disaient que c'était fragile et que ça tenait pas. Et bah franchement, moi, perso, je trouve que ça tient vraiment bien et qu'il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Suffit de serrer la vis. Alors forcément, si on serre pas la vis, ça bouge. Une fois que la vis est serrée, eh ben, ça bouge plus du tout. Et de toute façon, si c'était pas assez costaud, eh ben, GoPro il l'aurait pas sorti comme ça. On retrouve également un nouveau clip pour avoir accès à la batterie et à la carte mémoire. Bon là, choper la carte mémoire, c'est complètement impossible. Déjà que sur l'ancienne génération, c'était galère. Là, c'est mission impossible, il faut avoir un ongle de 3 mètres. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon adaptateur SD et je sors ma carte, comme ça. Les batteries d'ancienne génération sont entièrement compatibles avec la nouvelle GoPro. On a juste un petit message d'erreur, mais à l'utilisation, j'ai vu aucune différence. À part tout ça, c'est une GoPro, c'est une valeur sûre, la stabilisation marche vraiment très bien. J'en suis quand même largement satisfait. Alors Real Steady Go, je vous en ai parlé il y a de cela un petit moment. C'est une très bonne solution d'upgrade de votre ancienne GoPro. Je vous mets le lien de la vidéo si vous êtes intéressé par le logiciel. Alors déjà, premièrement, Real Steady Go, il a été racheté par GoPro en mars. Donc forcément, le logiciel étant tellement surprenant, c'est compréhensible qu'il s'y soit intéressé. Pour upgrade Quick par exemple, parce que Quick c'est vraiment de la merde. Alors pour les paramètres de la caméra, afin d'obtenir un rendu correct, il faut premièrement se mettre en mode ProTune, c'est obligatoire. Il ne faut pas activer de stabilisation, sinon vous ne pourrez pas stabiliser vos clips par la suite. Pour avoir des images nettes, il faut une vitesse d'obturation assez rapide, 1/120e voire 1/240e si la luminosité est bonne et que les mouvements sont brutaux. Pour avoir plus de possibilités en post-prod, ce que je conseille, c'est d'utiliser la couleur au profil plat, la balance des blancs en natif, et également de limiter les ISO à 800, afin de limiter le bruit. Alors on est limité sur ce paramétrage sur la GoPro Hero 5, mais bon, on fait avec. Donc voilà, c'est un peu des réglages passe-partout. Après, c'est à vous d'essayer les paramètres qui vous conviennent le mieux. Mais faites attention à la luminosité, c'est déjà un problème à la base sur les GoPro, donc ne vous faites pas avoir. De même pour le champ de vision, choisissez large ou super view, sinon vous ne pourrez même pas stabiliser vos clips. Attention, en vision large, en 2.7K, on se retrouve avec un clip en format type cinémascope, car le logiciel retire l'effet fisheye, mais rien n'empêche de le recentrer au montage. Évidemment, filmer en 4K ou 2.7K, c'est là où la qualité sera forcément la meilleure. Bon, vous avez tourné vos clips, maintenant on passe au logiciel. Personnellement, j'essaye de faire des clips de moins de 5 minutes, car à l'import et à l'analyse, ça peut prendre un peu de temps. Bon, mon ordi a plus de 8 ans, ce qui peut expliquer certaines choses. Donc on choisit son clip, le logiciel va l'ouvrir et l'analyser directement. Pas besoin d'une bête de course pour utiliser le logiciel, il vous suffit du fichier MP4, les données gyroscopiques et télémétriques qui sont utilisées pour la stabilisation sont enregistrées dans le fichier MP4. Donc une fois le clip analysé, il est déjà stabilisé. Sur la timeline, vous pouvez retrouver des petits marqueurs verts. Il s'agit de points de synchronisation, en fait ils se mettent là où il y a vraiment un gros mouvement et qu'il y a quelque chose à corriger. Quand vous regardez votre clip via le logiciel, vous pouvez en rajouter vous-même avec le bouton plus. Vous pouvez aussi retirer ceux qui ont été ajoutés automatiquement, mais en général, s'ils sont là automatiquement, c'est qu'ils sont vraiment nécessaires. Vous pouvez ajuster aussi, plus ou moins,
la correction. Mais bon, en général, ça reste au centre. Le logiciel, il fait bien le taf. Il faut même pas chercher à en rajouter. Alors, dans le menu des options, il y a peu d'options. Pareil ici, laisser au centre. Franchement, ça marche très bien. On retrouve une option qui est pas mal, c'est de bloquer l'horizon. Ça, GoPro, ils auront piqué l'idée. C'est possible de le faire sur l'application mobile. Si vous souhaitez stabiliser un timelapse, vous pouvez également cocher l'option. Pour finir, la dernière case, c'est si votre clip est filmé à l'envers, vous pouvez le remettre à l'endroit. Mais bon, c'est pas la fonction la plus utile du logiciel, car on retrouve ça dans tous les logiciels de montage. Donc voilà, votre clip tourne en boucle, et une fois que vous en êtes satisfait, il suffit de sauvegarder la vidéo, et le rendu se fait instantanément. Ce logiciel est quand même très simple d'utilisation. J'ai tourné quelques clips afin de comparer les deux stabilisations, et je vous laisse voir le résultat. Personnellement, je trouve que la stabilisation de la Hero 5 avec Royal Steady Go est plus efficace que la Hero 8, alors que la Hero 8 est une caméra qui a 3 ans de moins. Utilisez la Hero 8 avec Royal Steady Go et vous aurez vraiment quelque chose d'optimum. Après, la Hero 8, elle prend forcément l'avantage dans le sens où le clip il sort déjà stabilisé, il n'y a vraiment rien à faire en post-prod et vous pouvez faire tout de suite un montage vidéo. Donc pour l'ajout de la télémétrie. Avant toute chose, il faut activer le GPS sur votre GoPro, vérifier également que le signal est bien capté. L'icône du GPS sur la GoPro passe de grise à blanche, et vous pourrez alors lancer votre enregistrement. Une fois que le clip est fait, on passe sur l'ordinateur. Vu que le logiciel Quik, c'est de la grosse daube, forcément, soit il crache, soit il dit qu'on a enregistré sans les données GPS. Et là, ça fout les boules, surtout si c'est un clip qui est un peu galère à tourner, qu'on a fait qu'une seule prise, enfin bref, la galère. Alors la solution à ce problème, eh bien, c'est GPS Quick Fix for GoPro. C'est un logiciel que j'ai trouvé un peu par hasard, et il permet de récupérer les données GPS et de pouvoir les utiliser dans Quik. Pour l'utiliser, c'est encore un logiciel qui est vraiment très simple. Vous ouvrez le logiciel, vous sélectionnez votre clip, et c'est déjà fini. Vous aurez alors une copie du clip, vous pourrez l'ouvrir dans Quik, et là c'est magique, ça marche. Vous pouvez mettre votre vitesse, votre itinéraire, la force G, tout fonctionne. Petite précision, il faut utiliser la version 2.6 de Quik. C'est important, sinon les données GPS ne seront pas synchro avec le clip, je vous mets le lien dans la description. Et le gars qui a développé le logiciel est super réactif, il m'a même proposé un code promo pour vous, je vous le laisse aussi dans la description si vous êtes intéressé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui parle des prises d'images, je vous dis à la prochaine, allez, ciao!